J'ai vu le poing de mon fils s'abattre sur ma joue comme un marteau sur de l'argile molle. Et dans ce choc sourd, j'ai compris que l'amour que j'avais couvé pendant 25 ans n'était qu'une illusion fragile, prête à se briser au moindre grain de sel manquant. Ce soir-là, dans notre petit appartement du Marais, sous les plafonds haussmanniens qui étouffent les cris, j'ai goûté le sang sur mes lèvres et juré en silence que ce n'était pas une gifle, mais le début d'une guerre que lui seul ne survivrait pas entier. Et ce que j'ai fait ensuite? J'ai souri, servi le plat froid à ses invités, et semé les premières graines d'un poison qui rongerait son âme bien plus profondément que n'importe quel coup physique. Paris. Cette ville qui dévore ses enfants comme une amante jalouse, m'avait déjà pris tant de choses, mon mari. Emporté par un cancer vorace il y a 10 ans, ma jeunesse. Dilué dans les heures interminables de serveuse au café Les Deux Magots, où les intellectuels sirotent leur absinthe en philosophant sur la condition humaine sans jamais la vivre. Mais rien ne m'avait préparé à ça. Rien ne m'avait averti que le monstre que j'avais nourri dans mon ventre grandirait pour me frapper. Pour me réduire à une ombre dans ma propre cuisine. Antoine avait 25 ans. Un âge où les hommes devraient conquérir le monde. Pas leur mère. Il était beau, avec ses yeux verts hérités de son père, et une crinière brune qui tombait en boucle rebelle sur son front. J'avais tout sacrifié pour lui, les nuits blanches à repriser ses vêtements d'écolier, les économies mises de côté pour ses études à Sciences Po. Même si au final, il avait lâché au bout de 2 ans pour suivre sa passion et une passion qui ressemblait fort à des soirées arrosées et des jobs précaires en freelance pour des startups éphémères. Maman, t'es pas dans le coup? Me disait-il souvent, avec ce sourire condescendant qui me pinçait le cœur comme une épine. Ce soir-là, c'était son anniversaire. J'avais invité ses amis ou une bande de trentenaires branchés, avec leurs tatouages minimalistes et leurs discours sur l'éthique du vin bio. La table était dressée avec soin, nappe blanche amidonnée, verre à piéchiner aux puces de Saint-Ouen. Et au centre, mon pot-au-feu. Recette de ma grand-mère normande. Mijotée pendant des heures sur le gaz. J'avais goûté. Ajusté les herbes. Mais oublié le sel. Une erreur stupide. Née de la fatigue après une journée à trimer au café. Antoine est rentré le dernier. Les jours rougis par le froid de décembre et l'alcool d'un apéro prolongé. Maman? Ça sent bon. T'as fait ton truc de grand-mère, a-t-il lancé en enlevant son manteau Burberry. Cadeau que j'avais économisé 6 mois pour. Les invités ont applaudi. Servi les assiettes. Puis, la première bouchée. Son visage s'est crispé. C'est quoi ce goût fade? T'as oublié le sel. Putain. Sa voix a monté d'un ton, couvrant le brouhaha des conversations. J'ai murmuré, je vais en rajouter. Mon chéri. Mais il a balayé l'assiette d'un revers de main. La soupe éclaboussant le tapis perçant que j'avais hérité de ma mère. Les amis ont ri nerveusement, pensant à une blague. Allez. Antoine. Ta mère s'est donné du mal. Mais lui, les yeux injectés de sang, s'est levé d'un bond. Du mal? Elle fait toujours tout de travers. Regardez-moi ça. On dirait de la pisse tiède. Et alors? Sans un mot de plus. Sa main a fendu l'air. Le claquement a résonné comme un coup de feu dans le silence subi de la pièce. Ma joue a enflé instantanément. Une brûlure qui irradiait jusqu'à mon oreille. J'ai reculé contre le mur. La louche encore à la main. Du bouillon goûtant sur le carrelage. Personne n'a bougé. Ses amis, ses faux culs, ont baissé les yeux, marmonnant des excuses pour partir tôt. Antoine, lui, est resté planté là,
Le poing encore serré. Comme s'il réalisait à peine ce qu'il avait fait. Maman. C'était la colère. J'ai touché ma joue. Sentant la peau fendue sous mes doigts. Et au lieu de hurler. Au lieu de fondre en larmes comme la veuve éplorée que j'étais censé être. J'ai souri. Un sourire lent. Calculé. Qui a fait reculer Antoine d'un pas? Ce n'est rien. Mon fils. La soupe est fade. Après tout. Mais ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Pour tout. Il est monté dans sa chambre sans un mot. Claquant la porte. Moi. J'ai nettoyé en silence. Frottant le tapis jusqu'à ce que mes mains saignent des écharpes de la louche. Dans ma tête, les rouages tournaient déjà. Pas de police. Pas de cri à ça. C'était pour les faibles. Non. J'allais le briser de l'intérieur. Comme on épluche un oignon jusqu'au cœur pourri. Il voulait du sel? Je lui en donnerais. Mais du sel de la terre. Celui qui corrode les âmes. Les jours suivants. J'ai joué mon rôle à la perfection. Au café. Je souriais aux habitués. Racontant des anecdotes sur mon grand garçon si talentueux. À la maison. Je cuisinais ses plats préférés. Avec juste ce qu'il fallait de piquant pour qu'il se sente roi. Mais le soir, seul dans mon lit. Je notais tout, ces dettes de jeux en ligne que j'avais découvertes en fouillant son ordinateur, 3000 €. Payable à un usurier virtuel. Ces messages ambigus avec une certaine Clara. Sa collègue qui postait des selfies suggestifs sur Instagram. Et surtout, son rêve, devenir influenceur. Avec son compte TikTok naissant où il se la jouait philosophe de comptoir sur la génération sacrifiée. Mon premier coup? Subtil. Comme une goutte d'acide dans un verre d'eau. J'ai emprunté son téléphone pendant qu'il dormait. Sous prétexte de charger le mien. Quelques clics. Et j'ai effacé ses drafts de vidéos, ses monologues ampoulés sur l'aliénation moderne. Puis, j'ai posté une vidéo anonyme sur son compte. Une confession bidon, je suis un fils ingrat qui frappe sa mère pour une soupe fade. Qui suis-je vraiment? Ajouté d'un filtre dramatique. Avec ma joue encore gonflée en arrière-plan. Flou mais reconnaissable. Les vues ont explosé, 500 en une heure. Les commentaires? Un raz-de-marée de haine. Sale gosse. Appelle la police. Madame. Perdu pour la société. Le matin. Antoine a vu ça en descendant pour le petit-déj. Son visage blême. Les mains tremblantes sur l'écran. Maman. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as fouillé dans mon tel? J'ai haussé les épaules. Versant son café. Oh. Mon chéri. Je pensais que c'était une vidéo artistique. Tu sais. Pour sensibiliser au respect filial. Regarde. Ça marche, déjà 1000 likes. Il a hurlé. Menaçant de tout casser. Mais au fond de ses yeux. J'ai vu la première fissure. La peur. Le doute. Il n'a pas mangé ce jour-là. Et pour la première fois depuis des années. Il m'a demandé pardon. Pas pour la gifle. Non, pour avoir été distant. Mais je savais, c'était le début. Le sel commençait à ronger. Paris bruissait dehors. Indifférente, les klaxons des taxis. Les rires des touristes place des Vosges. Moi. Dans notre cocon étouffant. Je tissais ma toile. Antoine a essayé de supprimer la vidéo. Mais trop tard, les captures d'écran circulaient sur Twitter.
Relayé par des comptes féministes enragés. Son job freelance? Annulé le lendemain par un client inconfortable avec l'image. Clara? Elle a ghosté. Prétextant au besoin de temps. Et moi? J'étais là. Sereine. À repriser ses chaussettes. Un sourire aux lèvres. La revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui pourrit tout? Les semaines qui ont suivi ont été un ballet macabre. Où chaque pas d'Antoine était anticipé par le mien. Il rentrait tard. Les épaules voûtées sous le poids de regards invisibles. Et moi? Je l'accueillais avec des plats chauds. Des mots doux qui coulaient comme du miel empoisonné. Comment s'est passée ta journée? Mon trésor? Raconte à maman. Il marmonnait des réponses évasives. Évitant mes yeux. Mais je voyais bien les cernes sous les siens. Les ongles rongés jusqu'au sang. La gifle n'était plus qu'un souvenir charnel, le vrai coup. C'était cette ombre qui le suivait partout. Cette vidéo virale qui avait fait de lui le méchant d'une tragédie familiale. J'avais toujours su que Paris était une ville de masques. Chez nous? Dans le Marais. Où les façades Renaissance cachent des drames bourgeois. On feint l'élégance jusqu'à l'os. Mon café. Les deux magots. En était le théâtre parfait, des écrivains ratés qui sirotent leur café crème en rêvant de Nobel. Des amantes qui se disputent pour un regard de travers. J'y avais appris l'art de l'observation. À décrypter les silences plus éloquents que les mots. Et maintenant? J'appliquais ça à mon propre fils. Comme un scalpel sur une plaie ouverte. Un soir, alors qu'il scrollait frénétiquement son fil pour effacer les traces, j'ai posé une assiette de blanquettes de veau devant lui. Mange. Antoine. Tu maigris. Il a levé les yeux. Suspicieux. Pourquoi tu fais ça? Après. Tout. J'ai touché ma joue. La marque à peine visible désormais. Cicatrice invisible dans mon cœur. Parce que je t'aime. Mon fils. Et l'amour? C'est pardonner. Mais souviens-toi, le sel. Ça préserve. Sans lui? Tout pourri. Il a froncé les sourcils. Mais à manger. Mécaniquement. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais saupoudré un peu de laxatif dans la sauce, rien de mortel. Juste assez pour une nuit d'enfer aux toilettes. Le lendemain. Pâle comme un linge. Il a annulé un entretien d'embauche. J'ai chopé un virus. A-t-il gémi? J'ai hoché la tête. Compatissante, repose-toi. Je m'occupe de tout. Mais la vraie escalade, c'était sur le plan digital. Ce terrain miné où Antoine se croyait invincible. J'avais créé un compte anonyme. @mèreblessée75. Un profil lambda avec photo de profil flou, une main ridée tenant un rosaire. De là, j'ai commencé à commenter ses posts restants. À taguer des influenceurs anti-violence. À partager des articles sur les fils toxiques et leur impact sur la société. Subtilement, j'ai glissé des détails personnels, mon fils m'a frappé pour une soupe fade. Aujourd'hui, il pleure sur ses rêves brisés. Les followers sont afflués, mères esselées. Psychologues amateurs. Même un journaliste de Libé qui m'a contacté pour un témoignage. J'ai refusé. Bien sûr. Mais copier-coller le mail à Antoine. Anonymement. Via un burner phone. Il a pété les plombs ce soir-là. C'est toi. Cette saloperie de compte. Il a jeté son téléphone contre le mur. L'écran se fissurant comme ma joue un mois plus tôt. Je me suis agenouillé pour ramasser les morceaux.
Feignant l'inquiétude. Antoine. Calme-toi. Ce n'est qu'Internet. Demain. Tout sera oublié. Mais il savait. Ses yeux. Ses yeux verts si semblables à ceux de son père, me transperçaient d'une haine mêlée de terreur. T'es une sorcière. Tu veux me détruire. J'ai ri doucement. Un rire de gorgone. Détruire? Non. Mon chéri. Juste te rappeler qui tu es. Un garçon qui frappe sa mère pour du sel. Les nuits devinrent ses ennemis. Je l'entendais marcher. Allumer la lumière. Éteindre. Gémir dans son sommeil. Une fois. Je l'ai surpris devant le miroir de la salle de bain. Se giflant lui-même. Murmurant « Pardon. Maman. Pardon. » Mon cœur s'est serré l'espace d'un instant. La mère en moi a voulu arrêter. Le serrer dans mes bras comme quand il était petit. Avec ses genoux écorchés et ses câlins maladroits. Mais la femme que j'étais devenue, forgée dans le feu de la trahison, a étouffé cette voix. Non. Il avait franchi la ligne. Et la revanche. En France, n'est pas un caprice, c'est une vendetta logique, froide, où chaque acte est une pièce d'un puzzle qui s'assemble inexorablement. J'ai poussé plus loin. Via @mère blessée 75. J'ai lancé une pétition en ligne, justice pour les mères frappées en silence. J'y ai ajouté des stats volées à un article du Monde sur la violence domestique inversée et tagué la mairie de Paris. Antoine l'a vu. Bien sûr. Ses amis l'ont unfollow. Un par un. Clara a posté une story, on choisit nos combats. Zéro tolérance. Il a essayé de me confronter. Mais sa voix tremblait, arrête ça. S'il te plaît. Je te rendrai l'argent. Je trouverai un job stable. J'ai faim la surprise. Quel argent? Mon fils? Et quel job? Tu es fait pour briller. Pas pour trimer comme moi. Pourtant. Sous la surface. Je bouillonnais. Au café. Un habitué. Un vieux professeur de psycho à la Sorbonne. Avait capté mon air hagard. Qu'est-ce qui vous ronge? Madame Claire? J'ai hésité. Puis tout déballé la version édulcorée. Sans la vengeance. Il a hoché la tête. Sagace. La psychologie des coupables. C'est fascinant. Ils projettent leur propre vide sur l'autre. Mais attention, la boucle peut se refermer sur soi. Ces mots m'ont glacé. Était-ce un avertissement? Ou une invitation à creuser plus profond? Antoine a commencé à boire. Seul dans sa chambre. Des bouteilles de rouge bon marché cachées sous le lit. Je l'ai remplacé par du vinaigre coupé d'eau. Lui laissant croire qu'il sombrait par sa faute. Un matin. Il est descendu. Les yeux vitreux, j'ai vu papa en rêve. Il disait que je suis un raté. J'ai posé ma main sur la sienne. Froide comme la mort. Ton père serait fier de toi. S'il te voyait lutter. Mensonge. Son père. Cet homme doux qui lisait Camus jusqu'à l'aube, aurait pleuré de voir ce qu'il avait engendré. La ville. Dehors. Continuer son ballet indifférent, les feuilles mortes du Luxembourg piétinées par des amoureux. Les sirènes des pompiers hurlant dans la nuit. Moi. J'avançais. Pas à pas. Vers le cœur de la bête. La prochaine étape? Toucher à son rêve le plus cher. Son empire digital. J'allais le faire imploser de l'intérieur.
Avec une bombe qu'il n'anticiperait jamais. L'hiver s'était installé sur Paris comme un manteau gris, étouffant les couleurs sous une brume persistante qui collait aux vitres de notre appartement. Les lumières de Noël clignotaient aux Champs-Élysées. Ironique face à notre huis clos familial, où la joie n'était qu'un masque craquelé. Antoine, autrefois si vif, errait comme un fantôme, repas sauté. Nuit blanche devant son écran, cherchant désespérément à rebâtir son image en ligne. Mais chaque post qu'il tentait eut une réflexion philosophique sur la résilience post-pandémie attirait des trolls. Des échos de ma campagne anonyme. C'est le fils qui frappe sa daronne. Boycott. J'observais tout ça depuis la cuisine. Feignant de tricoter un pull qu'il ne porterait jamais. Mon rôle de mère martyre était rodé, soupir compatissant. Tasse de tisane offerte à minuit. Tu vas t'en sortir, mon grand. Les gens oublient vite. Mais intérieurement, je jubilais. La psychologie humaine est une machine fragile, un coup bien placé. Et les engrenages grippent. Antoine, avec son ego surdimensionné nourri par les likes éphémères, était l'exemple parfait. J'avais lu Freud au café. Sur les conseils du professeur, pas les tomes entiers. Juste des extraits sur le surmoi et la culpabilité. Le coupable se punit lui-même, m'avait-il dit. Eh bien, je n'allais pas attendre, j'accélérais le processus. Mon coup suivant fut une œuvre d'art. J'avais contacté, via un faux profil, un community manager freelance sur LinkedIn en réalité. Un alias que j'avais monté en une nuit. Avec des références bidons d'une agence parisienne fictive. Besoin d'aide pour booster un compte TikTok en crise d'image. Avais-je écrit. Il a mordu à l'hameçon. Pour 1 000 € empruntés à mon compte épargne. Que je reconstituerai plus tard, il a promis une stratégie virale. Ce qu'il a livré? Une série de vidéos préenregistrées. Où Antoine, dopé au script, confessait ses erreurs passées dans un décor minimaliste, fond noir. Lumière crue. Ton de confessionnal. Antoine les a postés. Enthousiaste, pensant à un relancement. Merci. Mec. T'es un génie. La première vidéo, j'ai fait du mal à la personne qui m'aime le plus. Aujourd'hui, je change. Vue, 10K en 24 heures. Commentaire, un mélange toxique de soutien et de sarcasme. Puis la seconde, plus intime. Avec des larmes feintes. Ma mère. Elle mérite mieux. Et là. Le twist que j'avais glissé dans le brief, un zoom subtil sur une photo d'enfance. Où ma joue porte une marque floue. Accident de vélo. Avait-il dit au montage. Les internautes ont connecté les points. Fils viol trending localement. Le backlash a été féroce. Un podcast féministe. Voix de femme. M'a invité anonymement. Via @mèreblessée75. J'ai refusé l'interview vocale. Mais envoyé un audio-texte à accent grave parole. Ma voix modifiée en un timbre chevrotant, il frappe. Puis pleure. C'est le cycle. Diffusé le soir même. Avec 50K écoutes. Antoine l'a entendu en rentrant d'une réunion networking qui s'était transformée en lynchage verbal. C'est ta voix. T'es derrière tout ça. Il m'a attrapé par les épaules. Secouant comme un prunier. Pour la première fois depuis la gifle. J'ai eu peur pas de lui. Mais de moi. De cette rage qui montait en miroir de la sienne. Je me suis dégagé doucement. Mes yeux dans les siens. Antoine. Regarde-toi. Tu me secoues comme un vulgaire chiffon. C'est ça.
ton amour? Il a lâché prise. S'effondrant sur une chaise. La tête entre les mains. Je suis perdu. Maman. Tout le monde me hait. Clara m'a bloqué. Mes potes me ghostent. Et toi? Pourquoi tu me fais ça? J'ai posé une main sur sa nuque. Sentant les tendons saillants sous ma paume. Parce que tu m'as appris. Mon fils. Une gifle? Et tout change. Mais la mienne est invisible. Elle te ronge? Hein? Bien. Cette nuit-là. Il a tenté de se saouler encore. J'avais anticipé, les bouteilles vidées. Remplacées par du sirop pour la tout diluer. Sucré juste assez pour tromper. Il a vomi tripes et boyaux. Accusant un empoisonnement. J'ai appelé le SAMU. Hystérique au téléphone, mon fils. Il se sent mal? Il boit trop depuis. L'incident. Les pompiers sont venus. 2 gaillards en uniforme qui l'ont emmené sur une civière. Sous les flashs des voisins curieux. À l'hôpital. Diagnostic, intoxication légère. Déshydratation. Et signe de dépression sévère. Le psy de garde a prescrit des antidépresseurs. Antoine. De retour le lendemain. M'a regardé comme un chien battu. Merci d'avoir appelé. Je vais consulter. C'était le moment parfait pour la phase suivante, l'isolement social. J'ai infiltré son cercle via des faux comptes ou une ex-copine qui balançait des rumeurs sur ses tendances violentes. Un ami d'enfance qui se rappelait des épisodes similaires à l'école. Les dîners annulés. Les invitations fantômes. Un soir, il a craqué, personne ne veut plus me voir. C'est toi qui les as montés contre moi. J'ai nié. Les larmes aux yeux œuvraient. Cette fois. Antoine. C'est ton passé qui te rattrape. La gifle. Les gens parlent. Il a pleuré. Pour la première fois depuis l'enfance. Des sanglots rauques qui secouaient son corps d'adulte. Je l'ai serré contre moi. Berçant comme un bébé. Chut. Mon trésor. Maman est là. Mais dans ce câlin. Ma main sur son dos. J'ai senti la victoire. La psychologie. C'est ça, briser pour reconstruire. Mais à mes conditions. Le professeur avait raison, la boucle se refermait. Antoine avalait ses pilules. Dormait mieux. Mais son regard. Vide. Comme un puits asséché. Il a commencé à m'aider à la maison, vaisselle. Course au marché d'Aligre. Je veux me racheter. Murmurait-il. J'acquiesçais. Mais intérieurement, je planifiais le coup de grâce. Touché à son identité. À ce qu'il croyait être son moi authentique. Son journal intime. Découvert par hasard, ou pas. Révélait ses peurs les plus noires, la peur d'être comme son père. Faible et malade. J'allais utiliser ça. Dehors. La scène charriait ses secrets sous les ponts illuminés. Indifférente à nos drames domestiques. Moi. Je marchais le long des quais. Respirant l'air froid. Sentant le pouvoir pulser dans mes veines. La mère était morte avec la gifle, à sa place. Une stratège était née. Forgée dans le sel de la trahison. Le printemps pointait timidement son nez à Paris. Avec ses averses traîtresses qui lavaient les trottoirs du Marais sans jamais effacer les taches profondes. Les cerisiers du jardin des Tuileries fleurissaient. Roses et fragiles. Un contraste cruel avec la pourriture qui s'installait chez nous.
Antoine avait changé, ses boucles étaient coupées court. Presque ras. Comme pour se dépouiller d'une peau trop lourde, ses yeux verts, autrefois pétillants, fixaient le vide avec une résignation qui me nouait l'estomac. Les antidépresseurs le stabilisaient et il consultait le psy 2 fois par semaine. Payé de ma poche. Mais je voyais bien les fissures, les nuits où il se levait pour noter frénétiquement dans son journal. Des pages que je lisais en cachette. Un rituel nocturne devenu addiction. Je suis un monstre. Comment ai-je pu lever la main sur elle? Le sel. C'était une excuse pour ma rage intérieure. Ces mots, tracés d'une main tremblante, étaient un baume pour moi. Une confirmation que mon poison agissait. Mais la culpabilité, cette lame à double tranchant, commençait à me ronger aussi. Au café. Le professeur m'avait prise à part, Claire. La vengeance est un feu qui consume le vengeur autant que la victime. Freud parlait de répétition compulsive, vous reproduisez le trauma pour le maîtriser. Mais à quel prix? J'avais ri. Amer, le prix d'une joue marquée. Professeur. Et d'un cœur brisé. Il avait secoué la tête. Ses lunettes glissant sur son nez crochu. Le cœur brisé se répare. L'âme corrompue? Moins sûr. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Au contraire. J'ai accéléré. Comme un train lancé dans le tunnel sans lumière au bout. Mon prochain acte? Une révélation accidentelle. J'avais scanné son journal des pages entières sur sa honte. Ses fantasmes de suicide fugaces. Sa haine envers la faiblesse paternelle et les ai envoyés anonymement à son psy. Vient un mail spoofé d'un collègue inquiet. Antoine cache ça, il a besoin d'aide urgente. Le thérapeute, zélé, a confronté Antoine en séance, votre mère m'a contacté. Elle s'inquiète pour ses pensées sombres. Bien sûr. C'était un mensonge, le psy croyait que c'était un ami. Mais Antoine a vu clair. Rentré furieux. Il a balancé le journal sur la table, t'as lu ça? T'as fouillé dans ma tête? Je me suis assise. Calme. Versant du thé fumant. Mon fils? Un psy est tenu au secret. Mais si tu écris des horreurs pareilles. Il a hurlé, des horreurs? C'est toi qui m'as poussé là-dedans. La vidéo? Les rumeurs? Les pilules qui me transforment en zombie. T'es pas une mère? T'es un bourreau. Ces mots m'ont giflé plus fort que son poing. Pour la première fois. J'ai douté. Était-ce de la revanche? Ou de la torture gratuite? Mais la douleur de ma joue, encore sensible par temps humide, m'a rappelé, non. Il avait commencé. Antoine. La soupe sans sel n'était qu'un prétexte. Ta rage est plus ancienne. Souviens-toi des cris contre ton père. Malade au lit. Tu l'appelais faible. Aujourd'hui. C'est toi le faible. Il s'est effondré. Pleurant comme un enfant. Je sais. Je suis comme lui. Et toi? Tu me punis pour ça? J'ai tendu la main. Mais il l'a repoussée. Ce soir-là. Il a fait sa valise, je pars chez un pote. J'en peux plus de cette maison empoisonnée. J'ai hoché la tête, feignant la tristesse. Va. Mon chéri. Mais Paris est petite, les ombres te suivront. Il est parti, claquant la porte sur un printemps qui sentait le lilas et la trahison. Seul. J'ai sombré dans une léthargie étrange. Le café me semblait fade, les habitués. Avec leur bavardage sur Sartre et l'existentialisme. Me donnait la nausée. Libre choix, ironisais-je intérieurement.
Le mien était piégé dans cette spirale. Le professeur m'a invité à dîner. Un geste rare pour cet ermite. Chez lui. Un appartement caverneux près de la Sorbonne. Rempli de livres jaunis. Il a versé du Bordeaux et écouté mon récit, la version complète. Cette fois. Sans phare. Clair. C'est du hamletisme pur, le poison du doute. Mais Hamlet finit par tous nous tuer. Arrêtez. Tant qu'il reste du sel à saupoudrer pour guérir. Ces mots ont germé. Pourtant. Quand Antoine a appelé 3 jours plus tard. Voix brisée, maman. Le pote m'a viré. Il a vu les postes. Je dors dans un cybercafé. J'ai senti la flamme raviver. Reviens. On recommencera à zéro. Il est rentré. Défait. Et j'ai repris le jeu, dîner tendre. Promenade le long de la Seine où je lui racontais des histoires d'enfance idéalisées. Mais en secret. J'ai contacté son usurier en ligne, un traceur IP bidon, pour le faire flipper avec des menaces d'escroc. Paiement où on balance tes secrets familiaux. La panique l'a repris, dette gonflée par intérêts fictifs. Nuit d'insomnie. Il a vendu sa console de jeu. Ses vinyles rares. Pour rembourser aux 5 000 €. Maintenant. Moi. J'ai trouvé l'argent dans une tirelire oubliée. Pour qu'il se sente redevable. Maman. T'es mon ange. Ironie cruelle. Son psy, sentant le basculement, a suggéré une thérapie de couple, nous deux. Face à face dans un bureau lambrissé du 5e arrondissement. Là, sous l'œil neutre du thérapeute, Antoine a vomi sa confession, j'ai frappé maman. Pour rien. Je suis un lâche. J'ai pleuré. Vraie larme. Serrant sa main. Et moi. J'ai voulu te briser pour me venger. Pardonne-moi. Le psy a applaudi, progrès. Mais en sortant. Dans la rue Mouffetard animée de marchands de fromage. Antoine m'a murmuré, c'était pas du pardon. Hein? T'as pas tout dit. J'ai souri. Énigmatique. Non. Pas tout. La dernière carte, révélée au monde, son repère faible. Le faire imploser en public. J'avais prévu une interview fictive. Sous mon nom. À un journal local, ma vie après la gifle, une mère face à l'héritage toxique. Dehors. Paris bourdonnait, couples enlacés sous les platanes. Odeur de crêpes Suzette flottant dans l'air. Moi. Je marchais seul. Le cœur lourd mais résolu. La boucle se resserrait, bientôt. Le nœud coulant. L'été étouffait Paris d'une chaleur inhabituelle. Transformant les pavés du Marais en poêle à frire et les appartements en four. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer les rumeurs de la ville, rire des terrasses. Klaxons rageurs. Et parfois. Le cri d'un enfant qui me ramenait à Antoine. Petit garçon courant dans les allées du jardin des plantes. Ramassant des cailloux comme des trésors. Aujourd'hui. Ces souvenirs étaient des lames, ils coupaient net dans la chair de ma vengeance. Me laissant saigner de doute. La thérapie de couple avançait, séance hebdomadaire où nous déballions nos entrailles. Sous le regard impassible du docteur. Laurent. Un quinquagénaire à la barbe poivrée, celle qui citait Lacan comme un mantra. Le sujet suppose qu'il sait. Disait-il. Moi. Je savais, je jouais un double jeu. Pardonnant en surface. Empoisonnant en profondeur. Antoine s'ouvrait comme une fleur vénéneuse, j'ai toujours eu peur d'être faible comme papa. La gifle. C'était pour me prouver le contraire. J'hochais la tête. Les yeux humides, et moi. J'ai eu peur de te perdre. Comme lui.
Ma revanche était stupide. Mensonge pieux. Mais efficace. Il reprenait du poil de la bête un job de barman au comptoir général. Où il servait des cocktails à des bobos en sandales, un nouveau compte Insta. Clean. Avec des posts sur la reconstruction personnelle. Les followers revenaient. Timides. Clara même avait liké une story à un pas vers la rédemption. Mais je n'en avais pas fini. Le professeur m'avait mis en garde lors d'un thé au Luxembourg, Claire. La vraie drama. C'est quand la victime devient bourreau. Freud appellerait ça un retour du refoulé. Arrêtez. Ou vous le perdrez pour de bon. Ces mots résonnaient comme un écho. Mais la marque sur ma joue invisible désormais. Mais gravée dans l'âme me poussait en avant. Mon coup final? Une révélation publique? Orchestrée avec la précision d'un metteur en scène de boulevard. J'avais contacté un journaliste freelance. Une jeune femme pugnace du Canard enchaîné. Via @mère blessée 75. Histoire exclusive, une mère brisée par son fils. Et l'héritage d'un père fantôme. L'interview s'est faite dans un café anonyme du 11e. Sous un ventilateur brinque-ballant. J'ai tout déballé, la gifle. La vidéo. Mais surtout. Les secrets d'Antoine Sapeur de la faiblesse. Ses écrits sur le suicide. Édulcorés pour choquer sans détruire. Il frappe parce qu'il se hait. Comme son père se haïssait dans la maladie. Le papier est sorti une semaine plus tard, Le Fils du Marais, quand la violence familiale ronge les élites parisiennes. Anonyme pour moi. Mais avec des détails pointant Antoine son job au comptoir. Son passé à Sciences Po. Vu, explosif. Le bar l'a viré le jour même, pas de scandale ici. Antoine l'a lu sur son phone. Au milieu du marché Bastille. Entouré d'étals de fruits moisis. Il est rentré blanc comme un linge. Le journal froissé en boule. C'est toi. Encore toi. T'as parlé à la presse? J'ai nié. Les mains tremblantes pour la forme. Antoine. Comment aurais-je su? Mais il a fouillé ma chambre première fois depuis des années. Trouvant les notes manuscrites. Les captures d'écran de mai. Salope. T'es une putain de salope. Le mot a claqué comme une seconde gifle. Mais inversé. Il a levé la main. Hésitant. Puis l'a laissé retomber. Pleurant de rage impuissante. Pourquoi? Pour une soupe? J'ai craqué. Alors. Pas de larmes feintes? Mais une vérité brute. Vomi comme Bill. Pas pour la soupe. Idiot. Pour les années où tu m'as piétiné, les étés ringardes. Les absences. Le mépris pour ton père mourant pendant que tu faisais la fête. La gifle a juste allumé la mèche. Et maintenant? Regarde-toi, brisé. Mais vivant. Tu sais ce que ça fait d'être au bord du gouffre. Il s'est assis par terre. Dos au mur. La tête entre les genoux. Je te hais. Mais. Je m'haïs plus. Silence. Puis. Doucement, aide-moi. Maman. Vraiment? Cette fois. La thérapie a viré au chaos. Le docteur. Laurent. Sentant le nœud gordien. A imposé une pause, vous avez besoin d'espace. Tous les deux. Antoine est parti pour de bon chez une tante en Normandie. Pour réfléchir. Moi. Seul dans l'appartement vide. J'ai erré comme un spectre. Le café? J'ai pris un congé. Prétextant une crise familiale. Le professeur m'a accueilli chez lui. Soir après soir.
Avec du vin et des discussions jusqu'à l'aube. C'est la catharsis. Claire. Écrivez-le. Transformez la douleur en article. J'ai essayé, un journal. Des pages noircies de rage et de regret. Mon fils m'a frappé. Et j'ai rendu le coup 1000 fois plus fort. Qui est la victime? Maintenant? Paris. En été. Est une ville de fêtes forcées, feux d'artifice sur la tour Eiffel. Apéro au bord de la Marne. Moi. Je marchais seul. Sentant le sel de mes larmes sur mes lèvres. Antoine appelait sporadiquement, la tante dit que je dois guérir. Toi aussi. Sa voix. Adoucie par la distance. Me perçait. Était-ce fini? Ou le dernier acte se jouait-il encore? Un soir? Un mail anonyme de lui. Je le savais, j'ai lu l'article. Je sais tout. Mais je pardonne. Si tu fais pareil. Recommençons. Sans sel. Mon cœur a bondi. La boucle. Enfin. Se défaisait-elle? Ou était-ce un nouveau piège? Tissé par nos âmes entremêlées? L'automne revenait sur Paris. Avec ses feuilles rousses qui tapissaient les boulevards comme un tapis de regret. Et un vent froid qui fouettait la Seine en tourbillon rageur. L'appartement du Marais. Jadis cocon étouffant. Respirait maintenant l'absence, le lit d'Antoine défait depuis des mois. Ses affaires entassées dans des cartons au grenier. Et un silence qui hurlait plus fort que nos disputes. J'avais repris le boulot au café. Mais les habitués sentaient le changement. Claire? Vous avez l'air. Apaisé. Apaisé. Plutôt vidé. Comme un coquillage échoué. Attendant la marée pour revivre ou se briser. La thérapie solo imposée par le docteur. Laurent était un miroir impitoyable, votre vengeance était une projection. Claire. Vous punissiez en lui votre propre impuissance face à la mort de votre mari. J'acquiesçais. Notant frénétiquement. Mais intérieurement, je contestais. Non. C'était justice ou une justice française. Logique et impitoyable. Où l'offensé riposte avec mesure. Jusqu'à l'os. Pourtant. Les nuits. Seul avec un verre de calvados normand. Je revivais la gifle, le choc. Le sang. Et ce sourire que j'avais forgé comme une armure. Mon fils m'a frappé pour du sel. Murmurai-je à l'ombre. Et j'ai salé sa vie de poison. Antoine était en Normandie depuis 2 mois. Travaillant dans une ferme bio de la tante traite des vaches à l'aube. Récolte sous la pluie. Un exil rustique qui le dépouillait de ses illusions citadines. Ses mets étaient brefs. Mais sincères, ici. Pas d'écran. Juste le vent et les regrets. Je lis Camus. L'étranger. Ça me parle. J'y voyais un signe, la distance avait opéré. Comme un vinaigre qui fermente en vin doux. Le professeur. Lors de notes et rituels. Hochait la tête, c'est la dialectique hegélienne, thèse. Antithèse. Synthèse. Votre drame trouve sa résolution. Mais le vrai test vint avec une lettre manuscrite. Postée de Caen. Arrivé un matin pluvieux. Maman? Je rentre. Pas pour pardonner ou être pardonné. Mais pour affronter. La gifle était le début, ce qu'on a fait après. La fin d'un chapitre. Recommençons. Avec du sel. Ou sans. Mon cœur s'est serré, peur et espoir mêlés. Comme un cocktail au comptoir général. J'ai préparé la maison, soupe mijotée. Sel généreux. Table dressée pour 2. Il est arrivé par le train de 18 heures.
Sac à dos usé. Barbe naissante et yeux clairs plus verts. Plus vrai. Pas d'accolade, juste un regard. Long. Qui pesait nos fautes? T'es maigre. Maman. Et toi? Grandi. On s'est assis. La soupe fumante entre nous. Il a goûté. Hoché la tête, parfaite. Salé juste comme il faut. Silence. Puis. D'une voix rauque, j'ai tout lu. Tes notes que la tante a trouvées. Les mets? Les faux comptes. T'étais une maître du chaos. J'ai baissé les yeux. La cuillère tremblante. Et toi? Un apprenti bourreau. Mais on s'est trouvé. Dans la douleur. La conversation a duré des heures. Un exorcisme verbal, c'est peur d'héritage paternel. Ma rage maternelle refoulée. La gifle comme catalyseur d'un volcan endormi. J'ai voulu te briser pour me reconstruire. Ai-je avoué? Et moi? Je t'ai frappé pour fuir ma propre faiblesse. Le docteur. Laurent nous a réunis en séance d'urgence, c'est rare. Une catharsis pareille. Vous avez dansé au bord du précipice. Antoine a ri. Un rire libérateur, et on n'est pas tombé. Les mois suivants furent une reconstruction fragile, promenade au Père-Lachaise. Où on évoquait le père sous les tombes de Proust et Oscar Wilde, dîner où le sel était un rituel. Saupoudrés ensemble. Antoine a repris des études. En psycho cette fois ou ironie du sort. Et j'ai écrit mon histoire. Un récit anonyme pour un blog littéraire, la gifle salée, une vengeance qui sauve. Les commentaires affluaient, gais. Dur. Vrai. Un polar familial à la Modiano. Un soir d'hiver. Sous les lumières de Noël du Marais. Antoine m'a prise dans ses bras, vrai câlin. Sans poison. Ce que t'as fait m'a choqué. Maman. Mais ça m'a sauvé. J'ai souri. La joue intacte contre son épaule. Et toi? Tu m'as choqué. Mais tu m'as réveillé. Paris. Cette vorace. Nous avait crachés entiers. Le sel? Au final. Préserve pas seulement la chair. Mais les âmes prêtes à guérir. Et nous? On recommençait. Sans gifle? Sans ombre. Juste deux survivants. Dans la ville des Lumières qui pardonnent tout. À condition de payer le prix.